Place maintenant à votre rubrique Histoire, Faaval, Madagascar 1947. C'est le titre d'un nouveau documentaire inédit sur l'insurrection des Malgaches face aux colons français pour l'indépendance de leur île. Il est signé Marie-Clémence Paès. Avant de l'accueillir, je vous propose un extrait de son film. Nyadi siapa faran de songar kadin dia kamu temui asini tongi ne bulang suatu ne banyak acala amazing ka hangam nem kudam cita itu nulang enteng mende na resmi almang de mal soal bantiga dolu nereu ten de gol Chafai, ya na revajați mai fatenai, voilà. Voilà, là. Et mais qui est là nous de finir macabre. Bonsoir Marie-Clémence Paès. Alors vous êtes la réalisatrice de Faaval Madagascar 1947. Vous venez d'obtenir le prix documentaire des films du monde. Alors d'abord, quelle est l'histoire derrière ce mot, Faaval? Alors Faaval, c'est un mot malgache qui signifie ennemi, mais qui signifie aussi le huitième. Bon, c'est un mot à double sens. Et c'est par ce mot qu'étaient désignés tous ceux qui s'opposaient, enfin tous ceux qui étaient, disons, actifs dans la rébellion au moment des événements de 1947 à Madagascar. Alors tout est parti d'une promesse non tenue du général de Gaulle. Il avait promis aux Malgaches de leur rendre leur indépendance après la libération lors de la Seconde Guerre mondiale. Quel était l'état d'esprit des Malgaches revenus du front, qui avaient combattu auprès de la France contre les Allemands? Évidemment, ces soldats espéraient beaucoup cette indépendance. Alors, les historiens disent oui, De Gaulle n'a pas vraiment promis, mais en tout cas, eux, les soldats, ils pensaient vraiment qu'ils auraient l'indépendance à leur retour, d'autant que les soldats malgaches ont mis beaucoup de temps pour rentrer au pays. Ils ne sont rentrés qu'en 1946, c'est-à-dire 2 ans après le débarquement des Américains en Normandie, donc c'est quand même très très tard. Et donc, la patience était un peu à bout. Je pense. Et quand il y a eu les élections pour envoyer des députés en France, à l'Assemblée nationale, puisque Madagascar était française encore à l'époque, les députés n'ont absolument pas obtenu, mais même un débat sur la question de l'indépendance. Et pourquoi cela a échoué, cette tentative pacifique d'obtenir l'indépendance de ces élus malgaches? Alors, la version que m'a rapportée justement ceux qui ont entendu, qui ont vu ça de leurs oreilles, c'est « Ah oui, vous l'aurez, mais vous l'aurez plus tard. Attendez encore un peu, vous l'aurez plus tard. » C'est-à-dire que ça a été une désillusion. Et je pense qu'effectivement, les soldats, eux, ont un peu perdu patience. Alors vous avez retrouvé ces hommes et ces femmes qui ont pris le maquis pour se rebeller contre les colons français. Alors expliquez-nous comment s'est organisée cette insurrection. Alors, organisée, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des combattants qui étaient, eux, vraiment très enthousiastes, et en tout cas qui étaient prêts à tout pour obtenir cette indépendance. Et puis, il y a, comme dans toute situation comme ça, il y a aussi beaucoup de gens qui étaient pris qui n'avaient pas forcément le courage d'aller se battre et qui n'avaient pas non plus très envie de continuer avec le système de l'époque. Donc, j'ai aussi rencontré beaucoup de témoins qui, eux, ils ne savaient pas très bien quoi faire, mais qui se sont retrouvés en forêt quand même pour échapper en fait à la répression, à la répression aussi. Et la forêt a été centrale dans ce combat.
Oui, parce que c'est sur la côte est que là, vraiment, la rébellion s'est embrasée. Et la côte est de Madagascar, c'est une zone de forêt humide tropicale. Donc la forêt, oui, c'était l'endroit où les gens se sentaient à l'abri des avions, à l'abri de beaucoup de choses, à l'abri du regard aussi beaucoup. Alors clairement, les forces étaient déséquilibrées, mais les Malgaches ont quand même cru en leur force. Ils exécutaient pas mal de rituels pour se protéger. Racontez-nous, donnez-nous quelques exemples. Alors oui, il y a beaucoup. Bon, il y a une phrase très très connue qui est Ranu Ranu. Cette phrase, on la retrouve d'ailleurs, je crois aussi chez les Mau Mau, alors évidemment pas en malgache, et qui signifiait de l'eau, de l'eau. Et cette formule était pour les combattants une façon de transformer les balles de l'ennemi en eau. Donc cette croyance et ce talisman a été beaucoup utilisé, mais pas exclusivement. Il y a tout un ensemble de rituels et de pratiques ancestrales, mais c'était, moi je crois, bon on n'y croit pas. Les gens que j'ai rencontrés m'ont beaucoup dit, mais enfin si ça n'avait pas marché, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Donc c'était une façon très jolie de me renvoyer à ma propre croyance. Mais bon, c'est pas très différent des soldats très français, auvergnats ou bretons qui avaient besoin, par exemple, du chapelet autour du poignet avant de partir à l'assaut. Et si jamais ils perdaient le chapelet, ils pouvaient pas combattre. Donc chacun a besoin de quelque chose pour aller au combat, je pense. Alors cette insurrection sera durement réprimée. Alors aujourd'hui, les témoins de cette période, de cette lutte, sont de moins en moins nombreux. Il faut que la lumière soit faite sur ce massacre. Vous pensez que c'est pas suffisant aujourd'hui ? Je pense que c'est une histoire très peu entendue, refoulée tant à Madagascar qu'en France, et que c'est très important. Pour moi, c'était surtout important de comprendre mais pourquoi il y a eu ça, pourquoi les gens se sont insurgés et pourquoi il y a eu cette répression. Donc c'est plus le mécanisme de la colonisation et ses dérives que j'ai voulu comprendre, plus que vraiment, il y a eu le massacre dans plusieurs endroits, mais l'important c'est de comprendre pourquoi ça s'est passé, précisément pour pas que ça se reproduise plus jamais, quelque chose comme ça. Et quels sont aujourd'hui les tabous, les silences sur ce passé douloureux ? Il y a des tabous parce que bon, c'est quelque chose, je crois que nos parents et nos grands-parents ont voulu nous épargner la douleur de revivre, parce que eux-mêmes, je pense qu'il y a eu des situations de très grand traumatisme dans les familles. Il y a eu des déchirements dans les familles aussi. Il y a des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, et des mamans qui étaient partagées entre les fils qui n'étaient pas du même avis. Et donc, c'est important de voir ça à la lumière d'aujourd'hui, parce que c'est une histoire qui nous construit aussi. Quand on sait que ça s'est passé, je pense qu'on regarde le présent autrement. Ça vous fait du bien d'avoir fait ce film, vous, personnellement ? Eh ben moi, ça m'a permis d'avancer. Moi, j'ai fait ce film de façon très modeste. C'était pour essayer de comprendre, parce qu'effectivement, c'est une histoire qu'on n'entend pas on entend peu dans les familles et on n'a pas dans les livres scolaires. On n'en parle pas dans les programmes, dans les universités non plus. L'histoire de Madagascar, ça paraît très lointain. Et donc, j'ai voulu faire ce film déjà pour en parler au pays, comprendre et surtout collecter ces témoignages de ces anciens tant qu'ils pouvaient encore les raconter et en présence de leur entourage. C'était très important pour moi de filmer ces gens à côté de leurs petits-enfants, de leurs voisins, de leur famille. Ils participent à la mémoire collective. Merci beaucoup, Marie-Clémence Paes. Votre film Faaval, Madagascar 1947 est à l'affiche de plusieurs festivals. Il sera projeté au pays, à Madagascar, à partir du 28 septembre. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.